Les airdrops sont un vrai régal pour ton portefeuille. Ils permettent souvent de toucher des coquettes sommes pour finalement assez peu d'investissement. C'était notamment le cas de Starknet qui m'a permis d'aller chercher plus de 4200 $ pour à peine 50 $ investis. Et ce n'est pas fini car c'est maintenant le tour de la saison 2 de Starknet. He's back. Je vais donc te partager ma feuille de route pour aller chercher un beau pactole à l'issue, on l'espère. Et reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te donner le secret numéro 1 dont absolument personne ne parle pour aller chercher un encore meilleur airdrop sur cette version 2 de Starknet. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de l'airdrop numéro 2 de Starknet qui pourrait arriver à tout moment. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos et continuer à multiplier ton portefeuille. Tu peux aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage de l'actualité au quotidien, des tips, des astuces, des pépites crypto, des analyses de marché et on peut même discuter ensemble, mais aussi sur X et sur TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te donne tout pour aller farmer l'airdrop numéro 2 de Starknet, jingle! Alors, comment est-ce qu'on va aller optimiser le farm de cette saison 2 de Starknet? Ça va être très simple. Déjà, je vais te rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que Starknet, qu'est-ce qui s'est passé à la saison 1, comment l'éviter sur la saison 2 et dépasser un petit peu tout le monde, être avant la masse. Dans un second temps, je te donnerai les tâches absolument essentielles à réaliser pour vraiment maximiser ta chance d'éligibilité sur cet airdrop de Starknet qui nous a déjà régalé par le passé. Et dans un troisième temps, je te donnerai bien sûr mon secret à la fin. Il est très bien gardé, mais je te le dévoile en exclusivité et il va très certainement te permettre de multiplier cet airdrop. Donc, tout premièrement, qu'est-ce que c'est que Starknet ? Starknet, simplement, c'est une blockchain Layer 2 qui a son propre écosystème bien à elle, qui te permet de faire des achats, de la vente de tokens, d'aller posséder des NFT, de faire du revenu passif et tout un tas d'autres choses. On y accède tout simplement avec le portefeuille Argent X. Et si jamais tu n'en as pas, j'ai un petit tuto juste ici pour pouvoir t'en créer un. Donc regarde cette vidéo et ensuite tu pourras y retourner pour te le créer. Dans un second temps, Starknet, c'est pas n'importe quoi. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, en possède lui-même dans son portefeuille. Oui, je te jure, regarde juste là, c'est un petit screen. Sur Arkham, tu peux voir son portefeuille et tu vois bien qu'il détient du Stark. Et ça, je peux t'assurer que c'est quand même un petit peu bullish et que ça donne certains indicateurs sur le sérieux du projet et son potentiel avenir. Starknet, qu'est-ce que c'est? Ça a été un airdrop numéro 1. Cet airdrop, il a déçu énormément de monde parce que ceux qui l'ont farmé n'ont pas respecté des règles de base. En fait, il suffisait d'avoir un minimum de montant sur son portefeuille, d'avoir fait quelques actions et ça permettait de générer quand même beaucoup d'argent. Les critères ont été certes un petit peu sévères à mon goût et du coup ça a été pas mal boudé. Néanmoins, les membres du club Côté Crypto ont pu se régaler dessus. Comme je te l'ai dit, on est allé chercher plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars sur un airdrop et pour quelques frais dépensés. Mais comment est-ce qu'ils ont fait ? Tout simplement parce qu'en fait, ils disposent d'une formation, de coaching, mais aussi d'une communauté privée dans laquelle je partage des analyses de marché, mes pépites, les airdrops en avance de phase, des tips, des stratégies, et grâce à ça, en fait, ils gagnent un max de temps et d'énergie, et forcément, du coup, plus d'argent. Donc pour toi, j'ai créé une petite masterclass gratuite que tu peux récupérer dans la description, où je te donne énormément d'infos. C'est un extrait de ma formation gratuit avec plein de valeurs, et même dedans, tu peux réserver un petit bilan avec moi de 30 minutes où on va se caler en visio et dans lequel tu vas m'exposer tes objectifs, ta situation avec la crypto et on va voir comment est-ce que je peux t'aider. Donc récupère-le dans la description, c'est gratuit et ça va t'apporter beaucoup de choses. Une petite chose aussi qui m'arrange sur Starknet, c'est que du coup, comme il est boudé, parce que tout le monde s'est dit « Ouais, non, c'est nul, ils nous ont pas bien récompensé, etc. » Eh bien, la part du gâteau, elle sera plus grosse pour ceux qui continuent de faire le taf. C'est pour ça que je reste dessus et que je te propose ce petit tuto aujourd'hui justement. Et donc, on va optimiser notre farming de la version 2 de Starknet. Passons maintenant aux critères, la seconde partie. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher et respecter pour se rendre éligible à ce fameux airdrop? Tout premièrement, on va viser l'ancienneté. C'est simple, plus t'es là tôt sur la blockchain Starknet, mieux c'est. Dans un deuxième temps, il va falloir avoir un minimum de fonds sur ton portefeuille.
si tu gardes 0.01 Ethereum, je pense que tu es largement au-dessus de la masse. Ensuite, il va y avoir aussi des transactions à faire. Plus tu feras de transactions sur cette blockchain, mieux ce sera. On va en viser au moins 10, et le top du top, c'est d'aller chercher la centaine de transactions. Il faudra aussi faire du volume, donc si tu échanges 100 $ de crypto 10 fois, ça te fera un volume de 1000 $. Donc plus tu fais de volume, mieux c'est. Il y aura bien sûr aussi l'apport de liquidité, c'est-à-dire que tu vas placer des fonds dans des pools de liquidité, dans du staking, et du coup ça va permettre de sécuriser le réseau ou de permettre aux autres de faire des échanges. Tu vas gagner des frais en plus dessus, et du coup ça prouve ta vraie partition à l'écosystème. Et pour finir, il y a les aspects de régularité. Plus tu es régulier sur cet airdrop et sur cette blockchain, donc plus tu fais de transactions chaque semaine, chaque mois, et bien plus tu as de chances d'être aussi éligible à ce airdrop. J'avais fait une première partie pour choper le premier airdrop de Starknet auparavant sur ma chaîne YouTube, c'est juste ici, tu peux aller la suivre, les actions sont vraiment les mêmes et il faut continuer de les reproduire. Passons maintenant à ce qui va nous qualifier en plus de ces actions à cette fameuse saison 2. Mais pour ce faire, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Donc, comme à mon habitude, je vais mettre tous les liens safe dans la description pour ne pas que tu tombes sur des arnaques. Donc, pour valider les premiers critères, c'est très simple. Soit ça se passe directement dans ton portefeuille Argentix, tu peux utiliser l'onglet Swap, et là tu vas par exemple échanger des montants d'Ethereum contre du Stark. Il suffit de faire le review de ton swap et de choisir avec quoi tu vas payer les frais. Personnellement, je te recommande de payer en Starknet, c'est le jeton officiel, et à mon avis, ce sera aussi possiblement un critère. Et ensuite, tu valides. Tu vois que le swap est réalisé depuis la plateforme Avenue. Tu peux aussi bien sûr faire des swaps à partir des Cubos. Il suffit de connecter ton portefeuille quand tu as des fonds dessus. Et donc là, de façon identique, tu peux faire des swaps, échanger par exemple de l'Ethereum contre un autre token, par exemple de l'USDT et vice versa. Bien sûr, si tu n'as pas de fonds, je te recommande d'en envoyer depuis Binance ou bien de passer par la finance décentralisée et d'utiliser notamment Orbiter. Car depuis Orbiter, tu vas pouvoir par exemple envoyer des tokens depuis ton portefeuille MetaMask du réseau Base, qui est peu cher par exemple, vers ton portefeuille Starknet, et tout ça en 2-3 clics et en connectant ton portefeuille Argentix. Tu rentres ton montant d'Ethereum et tu cliques sur Bridge tout simplement. Ça aussi, les bridges, utiliser des bridges, ça va te permettre de te rendre éligible. De même, je recommande toujours d'utiliser le bridge officiel Starkgate, et là, tu vas pouvoir envoyer des fonds depuis n'importe quel réseau de ton choix, de façon identique vers ton portefeuille Starknet en connectant tes wallets. Vaut mieux utiliser la finance décentralisée que Binance ou une autre plateforme centralisée. Mais le point qui va vraiment te faire sortir du lot, ça va être le staking de Stark. Et ça, clairement, à mon avis, c'est un banger. Tu vois, tu y as accès directement depuis le portefeuille. Il suffit de cliquer sur cette petite bannière. Une fois que tu cliques dessus, tu peux choisir entre le native staking ou le liquid staking. Liquid staking, tu vas garder tes fonds, c'est-à-dire que tu vas mettre tes Starknet en staking et tu vas récupérer un jeton liquide que tu peux continuer à utiliser. Moi, je préfère le native staking parce que tu vas vraiment venir sécuriser le réseau et là, tu vas vraiment bloquer tes fonds. Donc, tu cliques sur native staking, tu vas mettre un montant de Stark, par exemple, là, j'en ai 20 à dispo, on va en mettre 10. Tu vas choisir ton validateur. Personnellement, j'aime bien choisir Argent parce qu'ils ont un bon retour sur investissement. On voit que c'est du 13,40% par an. Tu peux le changer juste ici en fonction de ce que tu veux. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Stake. Par contre, tu verras, il y aura 21 jours si tu veux revenir en arrière. À mon avis, le staking, s'il y a encore un airdrop, ce sera un critère quasi obligatoire, voire même multiplicateur. D'ailleurs, si on regarde un petit peu la tête du Starknet, parce qu'on se dit, ouais, mais si je veux en staker, il faut voir un petit peu à quoi il ressemble, si je veux en acheter, eh bien, tu vois, quand il est sorti, il a fait une très belle poussée. Malheureusement, comme il a déçu beaucoup de monde et qu'on s'est tapé quand même de belles corrections durant l'année 2024 et surtout après avril pendant l'été, eh bien il a énormément corrigé. Maintenant, il refait des petites structures qui commencent à être sympas, son prix a stabilisé, il est reparti quand le marché est reparti, il a stabilisé après la trendline baissière et depuis il est sur des structures qui sont potentiellement un peu haussières, il prend son temps. Malheureusement, avec la fin d'année 2024 et les corrections qu'on a eues aux alentours de Noël, eh bien, il a repris tarot comme beaucoup de crypto-monnaies qui font partie des altcoins. Néanmoins, ce n'est pas un graphique tout plat où le token tend vraiment vers zéro. On sent qu'il y a des investisseurs qui reviennent petit à petit dessus. Mais maintenant, passons à mon secret numéro 1. Un secret vraiment caché pour aller booster ton airdrop de cette fameuse saison 2 de Starknet. Et c'est bien sûr les votes à la gouvernance et la délégation de tes Starknet. Pour ça, il faut se rendre sur le site de la gouvernance de Starknet,
connecter ton portefeuille en haut à droite. Et ensuite, tu vas pouvoir manage tes V-Stark. Il faudra en fait transformer tes Stark en V-Stark. Donc par exemple, ici, je peux choisir de transformer la moitié de mes Stark actuels en V-Stark. Donc là, je vais cliquer simplement sur Warp. Et j'accepterai dans mon portefeuille. Comme tu peux le voir, j'en ai déjà pas mal qui sont en V-Stark et une autre partie qui est dans le staking comme je t'ai expliqué. Et ensuite, tu vas venir déléguer tes tokens. C'est-à-dire que tu vas venir les prêter à un profil, à une personnalité du monde de Starknet, parce que eux, ils vont venir voter pour toi. Donc en plus, c'est automatique. Ils vont voter à des propositions de gouvernance, c'est-à-dire des orientations sur le réseau, sur les frais, sur les décisions, vers où va la blockchain, etc., etc. Personnellement, je délègue une grosse partie à OXLeni qui est très actif, qui vote aux différentes propositions et qui a aussi beaucoup de confiance vu qu'il y en a plus de 7 millions. Donc tu cliques sur OXLeni, tu cliqueras alors sur Delegate on Starknet. Et là, tu vois que moi, j'ai du voting power qui lui est attribué. Et tu peux voir ici qu'il a voté à plus de 10 propositions. Il y a aussi son petit pitch. Et tu peux voir les différents votes qu'il a fait. Si tu veux voter toi-même, mais c'est la même chose de déléguer ou de voter toi-même, sauf qu'il faut t'en rappeler, tu peux te rendre dans l'onglet Voting Proposal, et là tu cliques sur les différentes proposals. Par exemple, tu vois, ils avaient proposé le staking, il n'existait pas avant. Donc tous les gens qui ont voté pour, eh bien, ça veut dire qu'ils veulent faire avancer le réseau. Et du coup, si c'est disponible, tu peux voter pour ou contre et valider dans ton portefeuille Starknet. Clairement, on pourrait revoir un petit peu le même principe que pour les airdrops d'optimisme, qui en sont déjà à leur 5e ou 6e, si je ne dis pas de bêtises, et qui prenaient en compte les votes de gouvernance, l'activité sur le réseau, etc., etc. Je vois très bien Starknet se diriger dans ce sens, et en plus, ils avaient prévu de faire potentiellement un second airdrop. Il faut voir où ça en est. Je le verrai bien arriver potentiellement avant l'été 2025. Après ça, seul le futur nous le dira. Et en espérant qu'il soit tout à fait juteux, puisqu'il y a beaucoup de monde qui s'en sont désintéressés. Donc avec le staking, la gouvernance et l'activité, tu as tout pour aller récupérer une belle récompense. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Starknet, de son token. Est-ce qu'il a de l'avenir? Et est-ce qu'à ton avis, il y aura un airdrop numéro 2, et est-ce qu'il sera juteux ou non? Parfait, tu sais maintenant absolument tout sur la version 2 de Starknet et de son potentiel airdrop, quoi mettre en place pour aller chercher un maximum de bénéfices. D'ailleurs, si tu veux continuer à pouvoir booster ton portefeuille et multiplier ton capital, j'ai une opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas louper. Alors clique dessus, va la visionner et régale-toi avec moi. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.